Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. On va faire aussi en même temps la guidance de la nouvelle lune qui tombe dimanche. C'est une nouvelle lune sous le signe de la balance. Donc on va voir un petit peu les messages qu'on peut avoir de façon complémentaire par rapport à la guidance hebdomadaire. Si tu l'as pas déjà visionnée, je t'invite à le faire, elle est en ligne. On va voir un petit peu ce qui va nous aider à avancer et ce sur quoi on attire notre attention. Allez, on change un petit peu au niveau de la méthode de tirage, il n'y a pas de mal, hein. Faut changer un petit peu, faut varier les plaisirs de temps en temps. Bon, on nous parle de mettre fin à une hésitation. Il y a une situation de toute façon qui a stagné pendant longtemps, quel que soit le domaine. Une situation dans laquelle tu as souhaité t'investir sur du long terme. Alors là, on te dit que de toute façon, tu vas pouvoir t'investir sur le long terme, mais qu'effectivement, il va falloir le repenser autrement. Au niveau de la gestion, peut-être que tu as aussi eu des attentes extérieures, des attentes sur... des attentes, des projections en fait, hein, sur peut-être l'attitude, le comportement de quelqu'un, la prise de décision de quelqu'un. Il y a quelque chose là qui a vraiment dépendu des énergies de quelqu'un d'autre, des énergies différentes des tiennes, hein, vraiment. En fait, on te parle d'une énergie d'une autre couleur, en ce sens que on te parle d'énergie d'une autre intensité, avec une autre visée. Visiblement cette personne, alors que ce soit un membre de ta famille, c'est ça, que ce soit un membre de ta famille, un amour passé, voilà, un ami, un collègue de travail. Il y a de toute façon un éloignement par rapport à cette personne, mais un éloignement synonyme de détachement émotionnel. D'accord? En ce sens que, visiblement, on t'invite sur ce week-end et donc sur cette pleine lune à te dire « Ok, bon, je suis face à l'indécision ou au revirement de situation avec cette personne-là. » Tout domaine confondu. Mais moi, je vise quoi en fait? Je vise quoi dans ma vie? Est-ce que je vise ma réussite par moi-même en fait? Est-ce que je vise toujours mon épanouissement ou est-ce que je suis toujours dans l'attente de quelqu'un? Donc on parle ici de complétude. Ok? On parle ici de complétude. Pour certains, il est question d'un déménagement ou d'une opportunité professionnelle qui va nécessiter un déplacement géographique. Pas forcément quelque chose d'immense, ça peut, hein, mais pas forcément. Et on te dit, effectivement, considère bien cette opportunité parce que ça va te permettre de casser un petit peu ta routine, ok? On a besoin de casser la routine, on a besoin de respirer, on a besoin de se détendre, on a besoin de vivre. D'où cette mise en retrait, mais vraiment sous la forme d'un détachement émotionnel ou de la volonté de se dire ok, pourquoi est-ce que ça me touche autant et est-ce que j'ai envie que ça me touche autant par après? Visiblement non, t'as pas envie parce que ça a entraîné beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse, beaucoup de dispersion d'énergie, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, surtout pour les liens relationnels. Visiblement, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, c'est quand même quelqu'un à qui tu tiens énormément, tu tiens beaucoup à cette personne. Et en fait, tu as pris son inaction, en fait, son manque d'initiative, son inertie comme ça, comme un manque d'engagement, comme un abandon ou un rejet. Ça a été brutal quand même, hein. Ça a été brutal et là vraiment on te dit, voilà, on te dit, écoute, là on n'est pas en train de te dire que vos chemins sont en train de se séparer de façon définitive, hein. Au contraire, c'est une pause et même au niveau professionnel, on est en train... Alors par contre au niveau professionnel c'est vrai que c'est un petit peu plus tranché, c'est-à-dire que là tu as deux opportunités qui se présentent à toi de façon récente ou imminente. On t'invite vraiment à poser un regard plus objectif sur ça, mais il est vraiment question d'un déplacement géographique en lien avec le travail. Pour certains d'entre vous il ne s'agit pas de changer de travail, il s'agit peut-être d'un déplacement commercial ou la participation à un séminaire, à un colloque, à quelque chose comme ça, tu vois, quelque chose qui était comme ça dans les tuyaux, mais c'était pas forcément fixé au niveau du calendrier, au niveau du planning. Bon, il y a quelque chose qui se précise de toute façon de ce côté-là, ok? Ça va te permettre justement de te défouler et de voir du pays, vraiment, dans tous les sens du terme, et de te recentrer un petit peu sur toi, de respirer, et pendant un court laps de temps, d'adopter un autre rythme de vie, et de te ressourcer, vraiment. Sur ce week-end, où les énergies de cette nouvelle lune-là, de toute façon, c'est un projet qui va prendre de plus en plus de vie, en fait, hein, ok? Parce que là, visiblement, tu es perturbé par l'éloignement de quelqu'un. T'es déçu.
Il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de déceptions. Alors pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, au niveau amoureux, c'est quelqu'un qui a joué beaucoup d'ascenseur émotionnel avec toi, hein, d'accord? On a soufflé le chaud et le froid pendant un moment, ça a été tout feu tout flamme, et puis après, plus aucun contact pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on t'a fait poireauter, on t'a fait attendre, là, ça a été très douloureux pour toi, ça t'a poussé à creuser en toi, hein, pour avancer, pour t'investir, pour aussi te recentrer, te retrouver et puis aussi te rendre compte qu'à un moment donné, ben, si tu ne penses pas à toi, personne ne va le faire pour toi. Hein. Bon, on te dit que de toute façon, la situation, quelle qu'elle soit, n'est pas sans issue. Ok? Ça bouge. Ça bouge en toi. Ok? Mais ça bouge en toi depuis un moment et sur ce week-end et les jours qui vont suivre, ça va bouger autour de toi. D'accord? Tu vas rencontrer des ouvertures, après à toi de voir hein, ce que tu en fais, mais voilà, on essaye de te dire c'est l'univers qui te donne un coup de pouce là, parce que effectivement tu as voulu te protéger, mais là il est question de t'affirmer, ok, il est question d'affirmer tes attentes, il est question vraiment de réviser un petit peu tes ambitions. On est toujours en phase de révision, on est toujours en phase de relecture, c'est tout à fait normal hein. À partir du moment où on entame un nouveau cycle, et surtout un cycle de transformation, qui est souvent, très très souvent synonyme d'une nouvelle étape dans ta guérison émotionnelle, hein, dans ta guérison personnelle, on a tout le temps la sensation de revoir et re-revoir et parfois répéter les mêmes schémas ou rencontrer les mêmes profils. C'est normal. Ok? C'est normal. Bon, de toute façon, à partir du moment où tu évolues, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas réagir bien différemment à toutes ces répétitions, tu vois? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, tu t'es senti jusqu'à présent presque pris au piège, ou en tout cas, tu as tourné en rond dans une situation. Tout domaine, hein? Tout domaine. Tu as eu la sensation de tourner en rond. Et là, il y a quelque chose, effectivement, qui se prépare pour toi, mais on veut vraiment vérifier si tu es prêt à te laisser aller, si tu es prêt à te laisser porter par les opportunités, par toutes les synchronicités, par tous les signes en fait qu'on t'envoie, ok? Il y a des signes qu'on t'envoie de façon très massive, très explicite. Alors il n'y a aucun problème avec ça, encore faut-il quand même avoir le courage d'accepter aussi hein, ce changement et de se dire ok, ben je fais face, parce que c'est pour moi en fait. Il y a des choses qui vont t'apparaître de façon plus subtile, c'est normal. C'est normal. Alors pour certains au niveau relationnel, on est en train encore de guérir d'une triangulaire avérée ou soupçonnée. Pour certains, c'est ça aussi qui a suscité beaucoup de frustration, c'est que cette triangulaire est restée comme ça soupçonnée. Tu as eu des semblants de preuves, des semblants d'aveux peut-être, mais pas forcément de choses vraiment tangibles pour te dire ok bon c'est comme ça, là il va falloir que j'avance, que je prenne une décision. Donc en fait tu as pris une décision vers toi, tu as pris la décision de te choisir, mais toujours en te posant des questions, en te disant mais finalement est-ce que j'ai fait le bon choix en fait. Bon, à partir du moment où c'est tourné vers ton bien-être, sans dépendance quelle qu'elle soit, envers qui que ce soit, c'est le bon choix, d'accord ma gazelle? Ok? Donc de toute façon, pour ceux qui sont célibataires et qui essayent un petit peu de se remettre, de se remettre un petit peu d'une rupture amoureuse, en fait là, je ressens des personnes qui essayent de se remettre d'une rupture amoureuse quand même assez douloureuse et qui ont besoin de reprendre confiance en elles. Donc sur cette nouvelle lune là, on te dit prends ton temps, tu vois, prends ton temps, mais prends-le pour toi. Ok, prends-le pour toi. Il y a beaucoup de colère aussi hein, par rapport à cette personne qui t'a déçu. Pour certains d'entre vous, on a du mal à prendre du recul, on a du mal à passer à l'action pour soi-même. Il y a un cap en fait, il y a un cap là qui est difficile. Au niveau du développement personnel, il y a un cap qui est difficile. Au niveau du développement même professionnel, il y a quelque chose là qui ripe un petit peu, ça ralentit. Attention parce qu'on est vraiment en train de te dire que tu avances malgré tout, au ralenti, mais tu avances. Parce qu'en fait tu restes déterminé, tu restes dans l'ambition, tu restes focus, vraiment tu restes concentré, tu maîtrises de plus en plus en fait ton parcours. Hein. Tu maîtrises de plus en plus ton parcours, donc garde confiance en toi, travaille ta clairvoyance, parce que même si cet aboutissement positif est ralenti, il est là, ok? Il est là. Bon, alors pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, il y a beaucoup de messages, hein. Donc vraiment, hein, c'est une guidance générale, laisse infuser et prends ce qui te parle et n'hésite pas à visionner à nouveau, hein, d'accord? Comme d'habitude. Au niveau relationnel, on me parle
relationnel amoureux, mais il y a aussi un relationnel avec un membre de la famille qui est plutôt de l'ordre de l'emprise psychologique, de l'emprise émotionnelle. D'où cette notion aussi de dépendance affective qui ressort aussi très fort, comme un conflit en toi-même en fait. Tu prends conscience qu'à un moment donné il va falloir te détacher de façon concrète, mais tu sais pas comment. Il y a un sentiment de culpabilité aussi par rapport au fait d'avoir l'impression d'abandonner cette personne si tu te détaches. Parce qu'il y a peut-être aussi un petit peu du chantage émotionnel, il y a quelque chose comme ça qui est vraiment de l'ordre de la pression qu'on met, qui est particulièrement toxique sur quelqu'un. Et donc tu es tiraillé entre le fait de te détacher parce que tu es épuisé, tu es fatigué, vraiment, tu es à bout là, tu es au bout du rouleau, tu as besoin de reprendre des forces. Et en même temps tu tiens encore à cette personne, que ce soit un ancien amour, un amour actuel, un membre de la famille, voire un membre de ton cercle amical qui pourrait presque faire partie de la famille, tellement tu es proche, tu vois, tellement vous avez partagé des choses par la force de la réalité, hein, d'accord ? Bon, on est vraiment en train de te dire, essaye de prendre du recul hein, par rapport à tout ça, essaye de prendre de la hauteur. Quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, de toute façon, même si c'est un ami ou un amour, en fait vous vous connaissez pas depuis hier, hein. Là vous avez partagé des choses vraiment depuis longtemps. On te dit que là les cartes vont bientôt atterrir à nouveau dans tes mains de façon beaucoup plus concrète, de façon beaucoup plus réelle et visible, ok? On va même être déstabilisé un petit peu par la réactivité avec laquelle tu vas les redistribuer ces cartes. Ok? Parce qu'à partir du moment où tu vas comprendre l'opportunité qui se présente à toi, tu vas sauter dessus, c'est le but, hein? Tu vas sauter dessus, cette opportunité de te développer, de t'élever, de te grandir, d'amorcer un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer là, ok? Au niveau de l'énergie de cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui va se débloquer et qui, dans les semaines qui vont suivre, vont t'aider justement à entretenir cette énergie, entretenir cette confiance en toi qui est primordiale. Il y a une meilleure stabilité au niveau de l'état d'esprit et au niveau de la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres aussi. Tu t'accordes plus de bienveillance, tu t'accordes plus de douceur, tu t'accordes plus de lumière, tu t'accordes le droit d'exister vraiment comme tu en as envie en fait. Tu vois, de plus en plus. Donc, au niveau du détachement par rapport à cette personne, pour en revenir au lien toxique, à cette notion d'emprise psychologique, pour certains, il y a une emprise psychologique par rapport à un N+1 ou un collègue de travail, hein, donc dans le milieu professionnel. Donc c'est pour ça qu'on te dit effectivement cette coupure au niveau d'un déplacement géographique, au niveau peut-être d'une nouvelle opportunité, ça va te permettre de couper par rapport à ça aussi. Tu vois? Donc en fait, on est dans cette guidance-là sur de nouvelles énergies, mais des énergies naissantes en fait. Donc qui sont encore un peu faibles, tu vois, mais qui ont un potentiel immense. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles viennent de toi. D'accord? Ce potentiel, il est immense parce qu'il vient de toi. Il naît de toi, c'est toi qui l'entretiens, c'est toi qui choisis la direction que tu leur donnes. Et ça, c'est unique en fait. Et parce que c'est unique, c'est d'autant plus fort. Ok? Donc on est vraiment sur voilà, un renouveau de meilleures bases. On va regarder avec l'oracle G un petit peu. C'est ça. Alors par contre, attention parce que on risque hein, de retomber dans la volonté de surmaîtriser ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc pour certains qui sont célibataires et qui pourraient faire des rencontres, attention à ne pas être trop sur la défensive, d'accord? Parce que tu vas être sur la méfiance. Hein. Tu vas être sur la méfiance parce que pour certains, il y a encore une très grande colère, il y a des rancœurs, il y a beaucoup d'amertume hein, par rapport à quelqu'un qui, à tes yeux, t'a fait beaucoup de mal dans le passé. Donc on a du mal à lâcher prise et on a du mal à passer le cap en fait de cette guérison. Mais c'est là, ah, tu vois, tu as de la nouveauté. Tu as de la nouveauté. Donc pour certains, effectivement, on t'annonce vraiment une nouvelle rencontre. Au niveau professionnel, on t'annonce de nouveaux projets. Oh, mais qui sont positifs quand même, hein? Qui sont positifs, donc d'un point de vue plus pragmatique, effectivement, pour ceux qui étaient un petit peu, voilà, pour ceux pour qui c'était un petit peu tendu au niveau financier ces derniers temps, il y a quelque chose qui va s'améliorer par un changement
professionnel. Par contre, effectivement, n'en parle pas à tout le monde. Même au niveau du relationnel, au niveau d'une nouvelle rencontre, ça peut te griser, d'accord? Parce que tu peux te dire, ok, je recommence à plaire, et je commence à plaire à des profils que je n'attirais pas ou qui ne me voyaient pas auparavant. Donc ça peut, tu vois, te redonner confiance, hein? C'est très très bien. Par contre, effectivement, garde tout cet enthousiasme pour toi, parce que ça va t'aider à switcher tout ça pour avancer dans tous les autres domaines de ta vie. Vraiment. Tu vois, tu es sur une belle évolution. Alors on te dit effectivement, si tu ressens de la méfiance, c'est normal. C'est parce qu'il y a quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la frustration qui a duré pendant longtemps. Une frustration mêlée de tristesse. Et qui n'est pas encore guérie, hein, de toute façon. Parce que quelque part, on est encore dans l'attente. Hein. On est encore dans l'attente. Alors pour certains d'entre vous, alors c'est une plus petite partie, tu es quand même encore dans l'attente du retour d'une personne. Même si elle t'a fait du mal. Parce que tu l'aimes très fort. Tu l'aimes très fort. Alors pour certains, vous êtes encore avec cette personne. Hein. Donc tu espères toujours un renouveau avec cette personne. De toute façon, on te parle d'un choix. Le choix de la communication. Le choix de la transparence. Mais il y a une conversation qui peut s'avérer un petit peu délicate entre vous. Qui peut s'amorcer autour de ces énergies de cette nouvelle lune-là. Et qui est vraiment aussi de l'ordre de la prise de conscience aussi chez la personne en face de toi. C'est pas une prise de conscience qui est si amère que ça, attention, hein, mais c'est une prise de conscience de certaines réalités qui sont nécessaires hein, pour pouvoir avancer. Mais on te dit tu as le choix. Tout domaine confondu, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, on te dit tu gardes le choix. Ta transformation, elle est là. Et effectivement, elle va chercher profondément en toi-même. Ok, elle va chercher profondément dans tes croyances personnelles, elle va chercher profondément dans tes doutes, dans tes peurs, dans ce qu'on a pu négliger auparavant pour pouvoir avancer. Voilà, donc c'est quand même très intense. De quoi est-ce qu'on a peur et sur quelle peur on attire notre attention sur ce week-end, sur cette nouvelle... sur cette nouvelle lune, il y a 3 cartes qui sont tombées. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'instinctive, la prompte et les perdus. Bon, il y a une volonté de protection de toute façon. Et on a la lucide hein, qui apparaît en dos de deck. Donc on a peur de certaines vérités. On a peur de certaines réalités. Même si ces réalités, on les sait. Tu vois, mais ça résonne surtout au niveau relationnel. Au niveau professionnel, tu as quand même plus de clairvoyance quand même. Tu vois, au niveau des choix qui vont se présenter, tu vas vite comprendre qu'il faut pas rater le coche et que ouais, ce sont de vraies chances. Au niveau relationnel, effectivement, on rumine beaucoup là. On tourne et on retourne certaines questions. L'intuition, on a tendance à un petit peu moins l'écouter. Parce qu'elle pointe du doigt, effectivement, peut-être une décision d'ouvrir une conversation courageuse ou de poser certains mots hein, qui sont très forts au niveau relationnel. On te dit, si tu sens que c'est le moment, même si ça te fait peur, engage cette conversation, provoque cette discussion, ou si on la provoque pour toi, prends le temps de répondre et de te poser et de te dire ok, bah, si ça arrive à moi en fait c'est que bah, c'est le moment en fait de poser les mots, les vrais mots sur les vraies pensées et sur les vrais ressentis en fait qui vous taraudent à tous les deux. Ok? Au niveau relationnel dans le travail, il y a un conflit par rapport à quelqu'un, où il y a des conditions de travail qui ont périclité par rapport à quelqu'un, donc entre toi et cette personne-là. Et il va y avoir une mise au clair. Encore une fois, ça risque d'être un peu tendu. D'accord? Ça risque d'être un petit peu tendu et tu risques de découvrir que cette personne a potentiellement parlé derrière ton dos ou a potentiellement tenu des ragots ou a voulu un petit peu t'enfoncer dans la vase pour pouvoir un petit peu tirer la couverture sur elle ou sur lui. Bon, te laisse pas atteindre par ça parce qu'on te dit la vérité va apparaître bientôt. D'accord? La vérité va apparaître bientôt, donc reste droit. Au niveau relationnel, effectivement, pour ceux qui font des rencontres, pour ceux qui vont faire une rencontre sur ce week-end ou sur les semaines qui arrivent, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, effectivement, tu vas être sur la défensive. Pour ceux qui espèrent un retour d'une personne du passé,
il y a quelque chose qui se transforme pour toi, en fait. Tu vois, il y a quelque chose qui se transforme pour toi et en fait on te dit la porte n'est pas fermée de façon définitive, l'univers ne ferme pas cette porte de façon définitive, mais pour l'instant c'est pas la porte que tu dois ouvrir, c'est pas la porte sur laquelle on t'encourage à te concentrer, ok. C'est difficile, hein, mais ça va t'aider justement à guérir un petit peu plus, à gagner confiance en toi et à apprendre à vivre sans cette personne. Tu vois, d'où cette notion de dépendance affective ou de dépendance matérielle ou d'emprise psychologique ou émotionnelle qui est pointée du doigt en fait depuis le début du tirage et sur lesquelles en fait on nous encourage à travailler sur les énergies de cette guidance-là. Tu vois? Donc c'est quelque chose de positif malgré tout. Tu sais, parfois, je dirais même tout le temps, hein, l'univers au niveau relationnel, hein, quand on subit comme ça une très très grosse peine, une très grosse déception, en fait, c'est l'univers qui écarte quelqu'un de notre chemin, qui pousse cette personne à prendre une décision, qui l'éloigne de toi, parce que pour l'instant, ce que cette personne a à t'offrir ou à te donner ne te correspond pas au chemin que tu as choisi, ne correspond pas aux énergies qui sont censées naître en toi par après. Tu vois? C'est dur, hein? C'est dur, hein. C'est vraiment dur, surtout quand tu es vraiment attaché à quelqu'un, mais il y a de belles choses qui se préparent pour toi, notamment au niveau professionnel. Donc on passe la seconde sur certains domaines, on revoit ses attentes, on revoit ses positions en fait sur d'autres domaines, mais en tout cas on fait naître de belles nouvelles énergies, on rajeunit dans ces énergies. Je sais pas pourquoi on me dit ça, on rajeunit dans ces énergies en ce sens que on gagne en vigueur, on gagne en persévérance, on gagne en détermination, on gagne en confiance. Et rien que pour ça, en fait, on nous dit bravo là-haut. Tu vois, rien que pour ça, on nous félicite et on nous dit reste focus sur ça. Pour l'instant, reste concentré sur ça. C'est pas encore assez solide pour que tu puisses te permettre de te disperser encore une fois. Reste focus sur ça, vraiment. Ok ? Voilà mes gazelles pour cette guidance du week-end et de cette nouvelle lune en balance. J'espère vous avoir aidé à comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment. Surtout, prends ce qui résonne pour toi, visionne cette guidance à loisir autant de fois que tu en ressens le besoin ou l'envie. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, likez, commentez, partagez comme d'habitude hein, et activez la petite cloche. Et rejoignez-moi comme d'habitude sur Facebook, Instagram et TikTok, hein, les 3 plateformes pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.